Nous vous avions proposé un galop d'essai avec Elise Grandjacques Van Collen, puisqu'on avait parlé à la fois de son parcours, mais aussi de ce qu'elle dispense à travers notamment différentes compétitions et le challenge Eki Normandie avec les 5 étapes dont on vous avait parlé. On retrouve Elise, bonjour. Bonjour Michel. Pour parler d'Eki Normandie, dont vous êtes à la tête, et de ce super rendez-vous que vous nous proposez, le Jumping International de Cantleux, qui n'est pas nouveau, mais qui s'enrichit chaque année et dont on a besoin d'avoir des coups de projecteur sur à la fois sa conception et les différents moments que vous allez décliner. Et puis si on a le temps, on parlera peut-être aussi d'autres rendez-vous que vous fixez après qui n'ont pas en rapport direct avec le jumping international. On revient sur le jumping. 4 étoiles. Oui, l'évolution en 2024 pour l'année des Jeux Olympiques, on passe 4 étoiles. Donc on est ravis de l'annoncer à tous. Pourquoi 4 étoiles ? Parce que pour le calendrier en fait des cavaliers, on est en amont des Jeux Olympiques de Paris. Donc il était évident de passer au niveau supérieur. Donc pour vibrer encore davantage, on invite vraiment tout le monde à vivre l'événement auprès de nous du 3 au 5 mai 2024. Mais dites-moi, c'est pas parce qu'il y a les Jeux Olympiques que vous êtes passé comme ça, gracieusement, gratuitement 4 étoiles, vous avez dû faire des choses. Non, c'est aussi un souhait d'évoluer au niveau du cahier des charges et passer au niveau supérieur, voilà. Que ce soit pour les partenaires privés et les partenaires publics. On avait déjà un plateau de cavaliers exceptionnel, bien supérieur à un 3 étoiles l'année passée, et on a souhait de faire toujours mieux. Et aujourd'hui, il y a aussi une concurrence mondiale avec des niveaux de compétition très élevés, et la Cantleux a toute sa place, donc il est important de continuer à avancer. Est-ce que, moi je m'avance pas trop en disant que c'est l'un des derniers grands rendez-vous de test avant les Jeux Olympiques ? Oh, il y a plusieurs compétitions sur l'année. Là on est au mois de mai et on sera pas très loin du début des Jeux Olympiques. Tout à fait, donc là de toute façon on a les cavaliers qui sont sur liste en vue des Jeux Olympiques, et donc il y a forcément des noms qui se dessinent, mais après rien n'est encore fait parce qu'on travaille avec du vivant et il peut tout se passer, donc toute l'équipe en fait de cavaliers sont dans les starting blocks, et donc ils courent les échéances au fur et à mesure. Là, les prochains mois vont être décisifs pour l'entraîneur fédéral, ça c'est certain, et ça va être une condition des conditions des cavaliers et des chevaux et de leur performance prochaine pour savoir la dernière sélection. Je vous promets, on parle tout de suite du jumping international. Puisqu'on parle des JO de Paris, vous qui êtes quand même un peu une spécialiste, est-ce qu'on a des chances de médaille dans les différentes compétitions ? Oui, bien sûr. On en a déjà. Disais dans un magazine précédent, parmi les disciplines qu'on attend, il y a l'équitation. Les sports équestres ont ramené plusieurs médailles, ils l'ont prouvé, et non, il faut croire notamment par équipe, je crois. Exactement, à Rio. Et il faut. Non, bien sûr, moi j'y crois, bien sûr, on est derrière nos cavaliers, et j'espère bien qu'ils vont nous ramener des médailles. Tout à fait. On revient au jumping international de Cantleux au mois de mai. On veut tout savoir parce que là c'est pareil, on parle de la qualité d'accueil des chevaux, des cavaliers, mais aussi de ce que vous dispensez auprès du public. À la fois c'est une sensibilisation, une communication autour du cheval, il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Alors avant tout le jumping, donc c'est du sport. C'est pour ça qu'on a fait un programme complet et on passe cran au-dessus pour avoir les cavaliers du top 100 et du top 10 avant les Jeux Olympiques. Et aussi beaucoup de cavaliers étrangers sélectionnés pour les Jeux Olympiques vont arriver en Europe et vont démarrer sur notre compétition début mai. Donc il faut déjà venir aussi les découvrir chez nous. Le programme c'est 4 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile et ce qu'on appelle des épreuves jeunes chevaux, des épreuves 6 et 7 ans. Pourquoi un programme comme ça ? C'est intéressant pour les cavaliers parce qu'ils sont beaucoup partis en compétition de très haut niveau et ils peuvent généralement emmener que quelques chevaux, c'est-à-dire 3 voire 4 chevaux. Là, en faisant un programme comme ça, en milieu de presque un petit peu début, milieu de saison, ils emmènent leurs chevaux de tête pour faire le 4 étoiles, le très haut niveau, mais aussi des chevaux qui construisent pour l'avenir dans le 2 étoiles et aussi les futurs cracks chevaux de haut niveau en 6 ans et en 7 ans en situation de compétition d'envergure. Donc le programme forcément attire en tout cas pas mal de cavaliers.
Voilà pour le côté sportif. Après, vous avez une question, Michel ? Oui, parce que dans le côté sportif, il y a aussi forcément l'obligation d'avoir des commissaires qui sont de haute volée, et vous en avez à chaque fois. C'est ce que je disais, le cahier des charges est supérieur, donc on a des obligations de la Fédération équestre internationale avec des juges, un juge étranger. On dit commissaire ou pas ? J'ai dit Alors, commissaire. c'est pas forcément... Si, il y a ce qu'on appelle les commissaires au paddock, ça c'est pour les stewards. D'accord. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est un événement comme celui-ci, c'est 50 personnes qui travaillent et 50 bénévoles d'ailleurs de l'école vétérinaire Unilassal sur notre territoire qui seront présents, et on est une équipe de 10 au sein de l'organisation même. Mais les officiels qu'on appelle comme ça, vous avez donc le juge étranger qui est envoyé, sélectionné par la Fédération équestre internationale pour vérifier qu'en fait le sport se déroule dans les meilleures conditions. Ce sont des obligations, et après nous avons donc le président de jury, des juges, nous avons les vétérinaires, les commissaires au paddock qu'on appelle les stewards, ils sont très nombreux pour veiller en fait au bien-être animal et que toutes les règles sont bien respectées par catégorie au niveau des paddocks. Voilà, les maréchaux, les grooms qui s'occupent de tous les chevaux, toute la filière équine sera présente autour de l'événement. Puis il n'y a pas the personnage important au niveau national que vous avez, je ne sais plus, on en avait parlé peut-être dans les années précédentes, c'est-à-dire que la personne qui est une référence en France au niveau national. Là, quand vous me parlez comme ça, la référence, pour moi, il nous accompagne depuis 8 ans, parce qu'il a fait son premier 3 étoiles quand on a démarré sur la première édition. C'est notre course designer, et j'en suis très fière, c'est monsieur Grégory Baudot. Et donc, Grégory est une personne très importante, parce qu'il a évolué en même temps que nous, et aujourd'hui, c'est lui qui va officier aux Jeux Olympiques. C'est ça, d'accord. Donc, oui, en plus du programme d'épreuves, d'avoir Grégory Baudot en amont des Jeux Olympiques, tous les cavaliers du monde entier ont plus qu'intérêt de venir fouler la piste de Canteleu et de travailler et de monter des parcours dessinés par Grégory Baudot pour se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques, c'est évident. Et on a préparé tout un pool d'obstacles bien spécifiques en échange avec lui pour que, justement, préparer au mieux nos pilotes français bien sûr, et aussi des différents pays au sein de l'événement. Pistes aménagées en fonction des saisons, avec également je crois des pistes très souples qui permettent aux chevaux toujours une bonne qualité et un confort d'intervention avec son cavalier. De toute façon, la qualité des pistes est primordiale, donc souple pas forcément, mais par contre il y a des fonds de forme, et donc nous on est en arrosage par le sol qui permet déjà que l'humidification soit la même partout, parce que j'espère qu'il fera très beau pendant l'événement. Mais c'est vrai que ce système-là est innovant, il y en a encore peu en France, mais ça permet en fait d'éviter que les contourings de pistes fouillent si on est par temps sec et qu'il y a un petit peu de vent. Je parlais il y a le village, il y a la qualité, je crois que vous avez aussi de la sensibilisation, vous profitez justement du jumping pour sensibiliser un maximum de personnes tout autour. Tout à fait, donc depuis la première édition, l'entrée est libre et gratuite à tout public, c'est très important. Persister, gratuit, non, c'est bien. Oui, c'est important parce que tous les événements, c'est pour faciliter en fait l'accès aux connaisseurs ou alors juste intéressés par les chevaux, et les personnes aussi le grand public qui ne connaît pas du tout. C'est une très belle sortie en famille, ça permet de découvrir tous ces cavaliers français, étrangers qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est magnifiques chevaux en moment d'effort, et à côté de ça tout le monde peut profiter autour de l'événement. Il y a un village exposant avec différents prestataires du milieu équin présents, et on a des espaces différents de restauration, et on a des animations aussi pour les enfants le samedi après-midi afin qu'ils découvrent l'équitation, ça c'est important pour moi aussi, comme pour boucler l'ensemble en fait, ça d'une part. Et après, en parallèle de la compétition, des moments forts, une grande nouveauté et une nouvelle aventure aussi pour moi qui m'intéresse. On fait notre première vente de chevaux de sport aux enchères. Donc ça aussi, j'ai prévu un espace pour le grand public, parce que c'est pas tout le temps qu'on peut avoir la possibilité de profiter d'une soirée comme celle-ci. Donc ça sera le vendredi 3 mai, l'ouverture des portes à 19h, et là il y aura entre 20 et 25 chevaux de sélectionnés qui seront présentés à tout le monde. On travaille donc avec Balzan Enchères afin de vendre ces superbes chevaux de 4 à 7 ans pour des acheteurs potentiels en vue de faire du sport, mais aussi du loisir qu'on plus appelé amateur. Donc il y aura différentes catégories de sport, de chevaux.
Merci Élise, le Jumping International de Cantleux. Vous rappelez les dates au mois de mai ? Du 3 au 5 mai. Du 3 au 5 mai, ça se passe donc évidemment à Cantleux. Tout à fait. Chez vous, et on y sera. Et on parlera avec plaisir de ces rendez-vous. Si vous souhaitez vous revoir ces magazines, vous pouvez le faire grâce à nos podcasts. Vous pouvez également nous retrouver sur notre radio en tapant radiosensation.fr. Merci beaucoup Élise.